Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Je me souviens, il y a de nombreuses années, j'étais un très jeune prêtre et j'étais avec un groupe de jeunes en voyage de camping. L'un d'eux se vantait de ne pas avoir la foi. Enfin, cette bêtise que les gens disent à un âge, cette bêtise, et parfois, la bêtise dure toute la vie pour certains. Le fait est qu'il n'était pas un mauvais garçon, mais il se vantait devant ses compagnons d'être athée. Le fait est que nous sommes arrivés au camping lorsque, d'une randonnée en montagne, il y avait un profond ravin. Et l'autre côté du ravin, de l'autre côté de la montagne, dans un très bel endroit, et ce jeune homme a dit, là il a montré que la créature ne pouvait plus en supporter davantage, du moins à ce moment de sa vie. Ce jeune homme a dit, si maintenant je pouvais traverser d'ici jusqu'à l'autre côté du ravin, j'aurais la foi. Et moi, qui étais présent, j'ai dit, même si tu pouvais traverser d'ici jusqu'à l'autre côté du ravin, parce que soudain, tu as poussé de splendides ailes angéliques, tu n'aurais toujours pas la foi. Pourquoi? Parce que un miracle ne provoque guère la foi. C'est la foi qui précède le miracle. Jésus le dit et le répète encore et encore. J'ai fait pour toi ce miracle, guéris un paralytique, rendre la vue à un aveugle, parce que tu as eu la foi. Ta foi t'a guéri. C'est la foi. La foi non seulement dans l'existence de Dieu, pour laquelle il n'est pas nécessaire d'être très intelligent, car voyons, d'où vient tout cela. Ceux qui croient aux coïncidences, eh bien, ils doivent vivre très heureux en pensant qu'ils vont trouver des billets de loterie gagnants dans la rue à tout moment. Mais ils ne les trouvent jamais. La foi est naturelle, la foi est logique, la foi est un signe de rationalité, un signe d'intelligence. Comment ce monde si complexe et si merveilleux peut-il exister grâce au hasard? Il faut avoir beaucoup de foi dans le nom de Dieu pour croire tout cela. Mais la foi en l'amour de Dieu est différente. Dieu peut être puissant, mais aussi indifférent. C'est ce que croyaient les gens du temps de Jésus, pas les Juifs. Nous croyons non seulement à la puissance de Dieu, mais à l'amour de Dieu, nous les chrétiens. Et parce que nous croyons à la puissance et à l'amour de Dieu, nous demandons de l'aide. Et Jésus nous invite à le faire. Demandez et il vous sera donné. Nous demandons de l'aide, nous demandons. Nous n'exigeons pas, nous demandons. Et c'est notre foi qui donne la preuve que nous voulons vraiment ce que nous demandons. Et cette foi nous ouvre le chemin pour obtenir ce que nous voulons. Et cela fait que le Seigneur, au moins dans de nombreux cas, nous accorde ce que nous demandons. Même si un mort ressuscitait, il ne le croirait pas. Le Seigneur le dit dans la parabole de l'homme riche, opulent, et du mendiant Lazare. Lorsque l'homme riche dit à Abraham de le laisser aller ou d'envoyer un émissaire pour lui permettre d'aller chez son père et ses frères et les avertit que l'enfer est réel, et Abraham lui dit, « Ils sont les prophètes. S'ils n'ont pas cru les prophètes, ils ne croiront pas, même si un homme était ressuscité des morts pour leur apporter cette nouvelle. » Le miracle le plus prodigieux pourrait se produire et ils n'y croiraient toujours pas, parce que cela ne leur convient pas de croire. Ils commenceraient à dire que c'était une coïncidence, que c'était une suggestion, que c'était une invention, que quelqu'un était derrière tout cela en train de faire un tour. Ils ne croiraient pas parce qu'ils ne veulent pas croire, et ils ne veulent pas croire parce que cela ne leur convient pas. Cela ne leur convient pas de croire, parce que croire impliquerait de changer leur vie,
et c'est ce qu'ils ne veulent en aucune façon. Et ils payent les conséquences de vivre loin de Dieu. Alors prétendre que vous avez la foi parce qu'un miracle se produit, ou prétendre que vous aurez une foi parce qu'un miracle se produirait, je dis qu'il n'y a pas eu de cas parce qu'il n'y en a pas eu. D'accord? Ils ont effectivement existé, mais très peu de cas. La foi précède le miracle. Et puis, si on regarde le grand miracle, ce n'était pas la multiplication des pains et des poissons. Il est vrai que cela fut un miracle prodigieux. Ce n'était pas non plus la résurrection de Lazare ou du fils de la veuve de Naïn. Ce n'était pas la guérison des 10 lépreux ou du paralytique. Le grand miracle, c'était la résurrection du Christ. Le grand miracle, c'est la résurrection du Christ. C'est ça le grand miracle. C'est ça qui change radicalement l'histoire de l'humanité. Il y a un avant et un après. Le grand miracle, c'est ce que le Christ met sur la table, la preuve scientifique que la raison doit nécessairement admettre. Il y a vie éternelle. Le Christ était mort et le 3e jour, il est ressuscité. C'est ça notre foi et c'est ça aussi notre espérance. Saint Paul le dit et le redit parce qu'il se convertit en rencontrant le Christ ressuscité. Je sais en qui j'ai mis ma confiance, dit Saint Paul. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. À qui ai-je mis ma confiance, moi? En Jésus le ressuscité? Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de miracles extraordinaires, spéciaux, personnalisés pour avoir la foi. C'est le grand miracle. Nous l'avons déjà, ce grand miracle, qui nous a déjà été donné, même si nos yeux ne l'ont pas vu, parce que nous n'étions pas là il y a 2000 ans. Nous avons vu ce que cela a produit. Nous avons vu les fruits de la foi de ces chrétiens, de ces apôtres, de ces disciples. Nous avons vu leurs doigts dans le trou des clous. En me référant à saint Thomas, nous avons vu ce que ceux qui ont écouté ces premières paroles, ceux qui ont écouté les premiers apôtres, ont fait. Et nous avons vu ce qu'ils continuent de faire. Nous avons vu aussi de nombreux saints qui ont défendu cette vérité et qui sont morts pour la gloire de Dieu. Et nous voyons ce que, avec la grâce de Dieu, nous continuons de faire, ce que, avec la grâce de Dieu, nous avons aujourd'hui. Ne nous demandons pas s'il faut avoir foi ou non, pas du tout. Ne demandons pas à Dieu un miracle pour avoir la foi. C'est peut-être ce que lui demanderaient des personnes athées ou les hommes de main de ceux qui lui demandaient le miracle ou de ceux qui se moquaient de lui, de ce que demandaient ceux qui se moquaient de lui à la croix. Descends de la croix et nous croirons en toi. Il serait descendu de la croix et il aurait continué à ne pas croire en lui. Des milliers d'anges auraient pu venir le prendre au ciel et il aurait continué à ne pas croire en lui. Nous avons cru et nous avons touché. Nous avons cru que le Christ est Dieu et nous l'avons touché de doigt, pas directement comme saint Thomas. Ou dans le cas précis en donnant un exemple palpable, le cas de saint Thomas. Saint Thomas qui touchait la plaie ouverte du côté du Christ. Nous avons touché, nous en revanche, l'amour de Dieu. Nous avons vu et nous avons expérimenté cet amour que Dieu a pour nous. Nous l'avons touché. Et après cette expérience de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons dire « Mon Seigneur et mon Dieu » comme saint Thomas. Et Jésus nous répondrait « Parce que vous avez vu, vous avez cru. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Ainsi soit-il. »